Effectivement, vous devez avoir sous les yeux un petit document, un handout, parce que je ne maîtrise pas encore tout à fait le PowerPoint. Et nous n'aurons pas le temps, évidemment, de nous pencher sur l'ensemble des textes que vous avez sous les yeux, mais il vous suggère un tout petit peu le cadre dans lequel je vais vous parler. La remarquable absence de la colère divine dans le récit sacerdotal. Je me sens un tout petit peu mis dans la situation de celui qui aurait pour charge de parler de la place du steak dans le menu végétarien. La question étant, de quoi va-t-on parler ? Pour parler de cette question, donc je vais être obligé de prendre un peu de hauteur, et ce n'est pas simple de le faire en 20 minutes. Premier rappel qui a été abondamment illustré par toutes les communications de ce colloque. La colère divine est un ingrédient normal de tout discours religieux ou mythologique du monde antique, notamment au Proche-Orient et en Grèce. Et constamment, nous l'avons vu, des catégories de dieux peuvent se mettre en colère contre tel dieu supérieur ou rival, tel dieu conquérant s'échauffer contre tel autre dieu ou contre les forces du chaos, par exemple Marduk contre Tiamat, ou contre un groupe humain ou un être humain particulier, Ulysse poursuivi par Poséidon. Les dieux sont comme les humains, ils partagent toutes leurs émotions, y compris la jalousie et la colère. Les conteurs et les poètes décrivent ces colères et leurs conséquences avec effroi, résignation, mais aussi, avouons-le, avec une pointe de cynisme ou de délectation. Alors il parle des dieux comme il parle des hommes. Dans la Bible hébraïque, et surtout dans la Torah et les Nevi'im, la colère joue elle aussi un rôle déterminant. Mais dans presque tous les cas, cette colère est celle de Yahvé contre Israël, du Dieu suzerain contre son vassal, qu'il s'agisse d'une collectivité globale, d'un groupe au sein du peuple, d'un individu. Et cette perspective d'un Dieu national en colère contre son peuple, bien sûr, n'est pas limitée à Israël, comme nous l'avons entendu hier, et comme nous le montre, parce que ça, les biblistes connaissent cette stèle depuis des décennies, enfin des siècles presque, la stèle de Mécha. Si l'Israël de la dynastie d'Omri est en mesure d'opprimer Moab, dit l'auteur de cette stèle, c'est parce que Kamosh, donc le dieu de Moab, était en colère contre son pays. Si l'on voulait résumer la recherche historico-critique sur le Pentateuque depuis le milieu du XIXe siècle, et en particulier la manière aussi dont elle s'est cristallisée au cours des 30 dernières années, on pourrait dire qu'on s'oriente de plus en plus vers la constatation que cette Bible repose sur deux piliers, deux approches opposées au départ, en tout cas, deux états d'esprit. Pour reprendre la formule d'Erhard Blum, on pourrait dire qu'il y a juxtaposé une composition D et une composition P. L'une est centrée donc sur le Deutéronome et l'historiographie deutéronomiste, l'autre sur le récit sacerdotal et tout ce qui se situe dans son sillage. Les deux traditions D et P ont pour objet la relation entre le Dieu Yahvé et son peuple Israël, mais dans la tradition D, celle-ci
est envisagé comme un traité de vassalité entre un suzerain et son vassal. Le suzerain impose une série d'obligations formelles à son vassal et lui offre sa protection à condition que celui-ci s'acquitte scrupuleusement de toutes ses obligations. La défaillance du vassal est d'emblée signalée comme le risque principal de la relation et les menaces interminables du châtiment du vassal infidèle sont beaucoup plus développées que les promesses de récompense en cas de comportement adéquat. Comparé Deutéronome 28, 1 à 14, les promesses 28, 15 à 68, les menaces. La relation est donc vue comme une relation d'autorité, le partenaire humain étant soumis à une attente constante d'allégeance et d'obligation. On peut dire que dans cette relation, la colère du suzerain est toujours en exergue. La crainte, le désespoir ou le murmure du vassal toujours à fleur de peau. Ce n'est pas le lieu ici de nous interroger sur les origines de cette tradition. Dans le Deutéronome, elle est évidemment réponse théologique et réplique à la vassalité historique subie par Israël sous la domination assyrienne, formulée probablement au 7e siècle sous le règne de Josias, mais qui se poursuit ensuite tout au long de la tradition biblique, même sous des reprises très tardives. Elle pourrait d'ailleurs évidemment remonter au-delà de cette situation assyrienne vers un yavisme de type prophétique ou confrérique, interne à l'Israël des 9e et 8e siècles, dont un Osée, un Amos, un Michée ou un Ésaïe pourraient encore nous conserver quelques traces. L'autre pilier du Pentateuque en gestation est ce que nous pouvons appeler le courant sacerdotal. Encore n'est-il pas facile de savoir ce que l'on désigne par là. J'y reviendrai à l'instant. Mais si nous entrons dans les grands textes sacerdotaux de la Genèse, il apparaît tout de suite que la relation entre Yahvé et Israël, ou l'humanité des nations au sein de laquelle Israël doit trouver sa place et sa vocation, reflète un climat complètement différent, dans lequel l'autorité du suzerain, les stipulations, la soumission, la transgression ne dictent plus la tonalité générale. Dans les récits de Genèse 1, 9, 17, 23, on a l'impression d'assister à l'élaboration d'un système qu'on pourrait qualifier de fonctionnement autonome. Un système qui s'évertue de laisser aux divers partenaires leur dynamique propre, leur intérêt, leur spontanéité, sans que les comportements des uns et des autres soient d'emblée mesurés à l'aune d'une norme fixée d'avance. C'est un système qui se veut universaliste, comme j'ai tenté de vous le suggérer, et qui est censé fonctionner sans police ni armée. La colère, et surtout la colère divine, n'y a pas de place. Mais qu'est-ce que nous appelons le récit sacerdotal ? Vous avez sur la première page de votre document une synopsis de ce qu'il faut, à mon avis, attribuer à mon avis et de l'avis de la plupart des spécialistes, surtout pour les deux premières parties, il n'y a pas beaucoup de contestation à cet égard. C'est plus compliqué, évidemment, pour la fin du document. Et là, il y a même, évidemment, de grandes divergences qui portent notamment sur l'extension de ce document. Je ne vais pas maintenant entrer en détail parce que nous n'avons pas le temps sur cette question, mais disons, on pourrait dire que le document sacerdotal a une ambition et
une structure, en tout cas de base, qui n'est pas si différente de celle de l'Enuma Elish, le grand poème babylonien de la création, en ce sens qu'il va de la fondation de l'univers à la construction du sanctuaire. Et c'est un peu la thèse où je me rallie toujours encore à l'idée que c'est faite Paula de la fin du document sacerdotal pour voir au fond une fin très courte qui ne comprend encore aucune partie législative, mais qui intègre justement cette construction du sanctuaire, encore au Sinaï, pas nécessairement un sanctuaire mobile, mais où au fond s'avère la vocation des fils d'Israël d'être au fond la nation qui est en mesure, parce qu'elle a reçu la révélation du nom divin, de permettre au Dieu de l'univers, n'est-ce pas, d'avoir dans cet univers une place de résidence. Techniquement, il faut relever que et ça avait été déjà très bien vu et analysé par Martin Noth en 1948, que ce récit sacerdotal, qui est au fond bref dans sa substance, et même parfois un peu squelettique, est un récit premier, techniquement. Ce qui ne veut pas dire, c'est-à-dire que Noth a montré que c'est le récit de base qui a été pris et à l'intérieur duquel ont été introduits ou éventuellement réintroduits des compléments narratifs ou d'autres traditions, éventuellement plus anciennes, mais souvent plus récentes. Et en tout cas, pour ce qui est de la Genèse, mon expérience a été que, évidemment, là j'ai un peu évolué dans ma manière de voir, que la plupart des éléments, en tout cas jusqu'à Genèse 25, non P, sont des compléments à P et même des réactions à P. Ça vaut aussi pour Genèse 2 et 3, qui, à mon avis, est une relecture de Genèse 1, dans un autre contexte. Oui, alors encore toujours j'en suis à cette brève présentation du document P. La trame sacerdotale, même très resserrée, voire squelettique, a formé à un moment donné un document écrit autonome. Cet écrit se laisse reconstituer assez facilement en rejoignant les éléments identifiés les uns aux autres. Il y a certes 2 ou 3 lacunes ou inversions, mais elles sont minimes, ce qui indique que le processus de l'étoffement progressif du récit jusqu'à sa fixation canonique, cette trame initiale a dû être traitée avec un grand respect et s'est trouvée de ce fait entièrement préservée. Si vous voulez, même si le contexte de P finit par dire le contraire de P, eh bien, cette priorité de la voix de P reste toujours quand même dans une certaine mesure perceptible. La cohérence de la trame ainsi récupérée apparaît notamment dans sa structure, en 3 parties. Parties qui concernent à la fois 3 périodes successives de l'histoire et les 3 cercles concentriques de l'humanité, tels que l'auteur les perçoit dans le monde qui lui est contemporain. Là, je vous renvoie au schéma, d'une part à la structure de la synopse, à la page 1 et 2, mais aussi à la page 4, à ce schéma qui résume la conception de la structure de l'humanité dans la conception de l'auteur sacerdotal, où vous avez en fait 3 cercles concentriques. À l'extérieur, le cercle de tous les êtres humains nés de Noé, enfin et originellement d'Adam, bien sûr, et dans un cercle intermédiaire, les fils d'Abraham, qui
comprennent non seulement les Israélites, les Israélites font partie évidemment des 3 cercles, mais il y a ce cercle abrahamique qui joue un rôle très important dans cette construction sacerdotale et qui est une sorte de reprise de la thématique noachique avec d'autres accents. Et puis, tout à fait au centre, évidemment, ce sont les fils d'Israël, de Jacob-Israël, qui sont d'ailleurs eux aussi vus comme une communauté plurinationale, parce que, voilà, il faudrait que je vous cite les textes, mais même Jacob, n'est-ce pas, se voit promettre une descendance plurinationale. Probablement, l'auteur sacerdotal entendait par là les possibles successeurs de Juda, d'Israël et éventuellement même d'autres États qui auraient pu se constituer, d'autres royaumes également juifs, enfin dans la lignée de la révélation de Yahvé, mais situés à d'autres endroits encore. Il y a donc une espèce d'œcuménisme très subtil qui joue à toutes sortes d'endroits, et à chaque fois, je dirais que la colère en est absente. Voilà, je vois que le temps avance, donc je me détache un tout petit peu de mon texte pour ne pas manquer les points essentiels. Effectivement, il y a 2 choses qui seraient intéressantes, 2 questions qui seraient intéressantes de se poser. Que peut-on dire sur l'époque et le milieu historique dans lequel s'est fait cette émergence de ce document tout à fait majeur, qu'est le document sacerdotal, donc qui doit être compris comme un projet, une construction, non pas simplement une réinterprétation de traditions données. Pour moi, l'auteur sacerdotal est le véritable auteur, n'est-ce pas, qui commence à penser l'histoire d'Israël en rapport avec l'histoire de l'humanité, et évidemment qu'il le fait dans une perspective très particulière et très spécifique, qui, à mon avis, a un cadre historique concret, et qui est celui de la fondation de l'Empire achéménide. On a souvent situé paix pendant la période exilique, mais ce n'est pas assez précis. C'est un moment précis de cette période, mais évidemment là, il y a beaucoup d'arguments que je n'ai maintenant pas le temps d'évoquer pour situer ce document à cette époque-là. Une époque initiale, mais euphorique. On n'est pas encore du tout en train de reconstruire le temple, de savoir comment va s'organiser, par exemple, la satrapie de Transeuphrâtène. Tout ça est dans les stades initiaux, et pourtant c'est là que, à mon avis, se situe l'esprit de cet écrit sacerdotal. Alors j'en viens maintenant à la question: pourquoi pas de colère chez l'auteur sacerdotal? Évidemment là, on pourrait analyser les textes du déluge, etc. Mais je pense que la raison principale, c'est qu'il n'y a au fond plus d'ennemis dans ce document. Il n'y a plus de dieux étrangers, par exemple. L'auteur sacerdotal ne connaît, contrairement encore aux Deutéro-Ésaïe, aucune polémique contre d'autres dieux, parce que pour lui, son monothéisme est totalement inclusif. Ça aussi, c'est un signe, à mon avis, de son appartenance à l'aventure de Cyrus. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui vient à la place d'une polémique, c'est une théologie des noms. Et puis, vous trouverez dans le document également, simplement pour rappel, le cylindre de Cyrus qui illustre précisément la seule inscription que l'on ait d'ailleurs de Cyrus, cet aspect d'unité fondamentale du grand Dieu qui peut être vénéré sous le nom de Marduk par les Babyloniens et sans doute sous le nom de Yahvé par les Judéens et les Israélites. Plus d'ennemis, ça se remarque déjà
Quand on lit le récit de Genèse 1, le récit de la création, on voit bien que l'auteur sacerdotal, l'auteur de ce récit, est complètement pris dans le temps qu'il est, c'est-à-dire il parle avec les mêmes catégories qu'on trouverait aussi chez Enuma Elish, mais il n'y a plus de monstre premier à affronter, il n'y a plus d'ennemis à vaincre, il n'y a plus de combat dans ce récit. C'est un récit qu'on a dit création par la parole, mais c'est surtout création par l'annonce d'un projet et puis la conformité du projet réalisé à l'annonce. Donc c'est au fond un grand projet. Dieu crée son univers un peu comme Cyrus construit son empire, en ouvrant des espaces, en attribuant des possibilités, en créant en invitant les habitants à remplir les niches ouvertes. La question au fond, le climat qui se dégage de ce récit de création devrait plutôt être appelé, ça ressemble un peu à ce qu'on appelait en France il y a 30 ans, la force tranquille, n'est-ce pas, celle qui s'impose par sa propre initiative, il n'y a plus besoin d'un grand combat pour aboutir. Ce qui maintenant serait intéressant d'une part comme illustration aussi, c'est de montrer comment tout cela se joue dans les 3 cycles de son œuvre. Vous avez la première œuvre au fond qui est le cycle humains-animaux. On oublie souvent que jusqu'à Genèse 9, c'est surtout de ce conflit qui a toujours énormément frappé l'imaginaire des anciens. Les animaux et les hommes qui s'affrontent, mais aussi les animaux entre eux qui se dévorent. Le nombre de mosaïques où vous voyez des lions dévorant des vaches ou comme ça sont considérables. Et manifestement, ce problème est aussi celui qui préoccupe l'auteur sacerdotal. Mais la manière dont il le résout est de nouveau une manière qu'on pourrait appeler non autoritaire. Ce n'est pas, par exemple, en donnant des stipulations précises, mais en donnant au fond des invitations et surtout en cherchant des moyens, en cherchant à créer des conditions qui permettent à des animaux principalement, naturellement hostiles les uns aux autres, à vivre ensemble. Là, c'est évidemment, vous avez ces textes dans le document à la page 2 sur le cycle de la nourriture, le régime de la nourriture qui prévoit dans le récit de Genèse 1 une nourriture différente pour les animaux et pour les hommes. Pour les animaux, pour les hommes, ce sont les céréales et les fruits, et puis pour les animaux, c'est l'herbe et les feuilles. Donc, c'est la nourriture végétale pour les uns et les autres, mais ils ne sont pas en concurrence parce qu'ils ne s'intéressent pas aux mêmes produits de cette végétation. Que ce soit vrai ou non n'a aucune importance. Bien entendu, c'est une utopie, mais c'est une utopie qui montre qu'il y a au fond une volonté de créer un système où le système puisse fonctionner. Et lors de l'arrivée du déluge, il y a évidemment la constatation que la violence est partout, c'est-à-dire que les animaux se mangent les uns les autres, les hommes mangent les animaux mangent les hommes, et puis les hommes se tuent les uns les autres. Et c'est ce désastre-là qui mène au déluge, mais qui mène aussi tout de suite à une réflexion sur la manière dont on pourrait surmonter ce conflit. Et une des manières de le surmonter, c'est de nouveau de créer une sorte, non pas des stipulations, des ordres moraux qui sont
nécessairement et toujours transgressée, mais une sorte de structure qu'on peut appeler systémique, qui permettent, par exemple, aux animaux et aux hommes de restituer le sang à la terre. Évidemment, ça a donné dans le judaïsme la règle sur la cacheroute, bien entendu, la restitution du sang à la terre, mais au départ, ce n'est pas l'accomplissement d'un geste rituel, ce n'est pas l'obéissance à une instruction spécifique, c'est quelque chose qui se fait spontanément. Et, à mon avis, que les lions observent également, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le promeneur ou le voyageur qui tout à coup arrive à un endroit où un lion a mangé une gazelle, il n'y a plus ni la gazelle, bien sûr, ni le lion qui est reparti, mais il reste le sol qui est absolument gorgé de sang et qui reste rouge et qui montre en quelque sorte, ça c'est une trace de cet équilibre. Voilà, ma thèse, ce que bien vous le lirez dans la communication écrite et mieux maîtrisée, mais la thèse que j'aimerais défendre, c'est que l'auteur sacerdotal ne connaît pas la colère divine, car il a d'une part créé un système, au fond la coexistence entre humains et animaux d'une part, mais ensuite aussi sur le plan national entre nations du monde et finalement les nombreuses nations de Canaan, qui sont légitimement appelées à rester dans ce pays, arrivent à vivre ensemble. Il y aurait là encore beaucoup à dire. J'aimerais simplement terminer par une note qui est qu'au fond, l'auteur sacerdotal est probablement non seulement un penseur systémique, comme on l'appellerait aujourd'hui, mais il est aussi un ironiste. Et un ironiste non pas méchant et agressif, mais un ironiste affectueux. Si vous prenez par exemple la manière dont, et vous l'avez aussi dans le document, Rebecca tout à coup se plaint de voir son fils tomber pour des filles de Heth et dire « je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth », et bien dire que c'est P qui a inventé la Yiddish et Mama qui se lamente parce que son fils est tombé amoureux d'une chicksée, c'est quand même très drôle et il devait déjà le trouver drôle lui-même. La manière dont est décrite la négociation de Genèse 23, l'achat de la sépulture de Sarah, qui est également essentiel dans ce dossier, c'est également un signe d'humour. Et le dernier trait, c'est par là que je terminerai, c'est évidemment cette scène extraordinaire que vous avez à la page 2 du handout sur l'alliance, le signe de l'alliance entre Noé et entre Dieu et l'ensemble des êtres vivants, quand Dieu place l'arc dans la nuée et qu'il dit quand je ferai, j'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre, quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et de tout être vivant quel qu'il soit. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur terre. Et il n'y aura plus jamais de déluge, plus jamais d'extermination générale. Alors, ce que ça dit, ça nous rappelle un peu l'exemple que nous a cité Dominique Charpin en ouverture de sa communication hier. C'est comment évacuer la colère, n'est-ce pas? La psychologue moderne dit qu'il faut à un moment donné sortir de la pièce, faire autre chose et ensuite revenir. Et puis Dieu se donne en quelque sorte lui-même en exemple comme celui qui place l'arc, c'est-à-dire l'arme de destruction par définition la plus dangereuse, dans la nuée et
comme l'a montré Erich Zenger, ce n'est pas simplement une évocation émue de l'arc-en-ciel qui, lorsque le soleil pénètre à nouveau dans un ciel encore nuageux, mais c'est l'arme de guerre qui est placée au vestiaire et qui, en quelque sorte, avant que Dieu lui-même puisse, n'est-ce pas, ressaisir son arc le jour où il sera en colère, il y a un moment qui passe où il changera d'avis et où il se souviendra de ce qu'il a dit. Donc une espèce d'auto-ironie pour le Dieu de paix qui, à mon avis, devrait servir de quod erat demonstrandum. C'est bon.